Dans cet exercice, un navire utilise un sonar pour cartographier les fonds marins. Le signal émis a une intensité sonore de 0,7 watts par mètre carré. À une profondeur de 1700 mètres, l'intensité sonore de ce signal n'est plus que de 0,6 watts par mètre carré. Donc dans la première question, on nous demande de calculer l'atténuation de ce signal. Donc l'atténuation A est égale à L2 moins L1. Donc maintenant on va exprimer l'atténuation en fonction de I2 et I1. Donc A est égal à 10 log de I2 sur I0 moins 10 log de I1 sur I0. Donc ce qui nous donne ici, A est égal à 10 log, donc entre parenthèses, I2 sur I0, le tout divisé par I1 sur I0. On constate ici que les I0 s'annulent. Donc ce qui nous donne ici, A est égal à 10 log de I2 sur I1. Donc on va pas faire l'application numérique. Donc A est égal à 10 log de 0,6 divisé par 0,7. Ce qui nous donne numériquement une valeur de moins 0,7 dB, donc décibels. Dans cette deuxième question, on nous demande de calculer le coefficient d'atténuation linéaire alpha. Donc alpha est égal à A divisé par la distance. Donc la distance, nous, c'est la distance du fond ici, 1700 mètres, puisque c'est là où on a mesuré l'atténuation. Donc ce qui nous donne ici, en application numérique, tout simplement, alpha est égal à moins 0,7 divisé par 1700, ce qui nous donne numériquement moins 4 fois 10 puissance moins 4 décibels par mètre. Dans cette troisième question, on nous donne le coefficient linéaire d'atténuation pour les ondes radar, donc des ondes électromagnétiques, qui vaut moins 6 décibels par centimètre. Donc on nous demande quelle serait la distance pour laquelle on aurait A est égal à moins 0,7 décibels, comme ce que l'on avait au fond de la mer. Donc on va noter ici alpha radar, qui va être égal à A, qui ne va pas changer, divisé par D radar, fois alpha radar est égal à A. Et ceci est équivalent à dire que D radar est égal à A divisé par alpha radar. Donc on va pouvoir faire l'application numérique ici. Donc D radar qui est égal à moins 0,7 divisé par moins 6, ce qui nous donne une valeur numérique égale à 1 10 puissance moins 1 cm, c'est-à-dire 1 fois 10 puissance moins 3 mètres. Donc on constate qu'avec des ondes radar, donc électromagnétiques, on aurait le même coefficient d'atténuation pour une distance seulement de 1 mm. Alors qu'avec des ondes ultrasonores, eh bien, on a cette atténuation pour 1700 mètres. Donc, ce qui explique qu'on utilise pour étudier les fonds marins, donc dans l'eau, plutôt des ondes ultrasonores que des ondes radar, donc électromagnétiques, car elles subissent moins d'atténuation.